lorsque Jonathan Roumi, l'acteur révéré pour son rôle de Jésus dans The Chosen, s'est assis avec une assurance tranquille face à un panel d'animateurs chevronnés dans un studio de télévision ultramoderne à Los Angeles, personne dans la salle n'était préparé à la déclaration fracassante qu'il s'apprêtait à livrer. Certains chrétiens, même ceux qui se considèrent comme les plus dévots, n'iront pas au ciel, a-t-il proclamé avec un calme désarmant, ces mots tombant comme un couperet tranchant dans une salle soudainement figée, suspendue dans un silence oppressant. Cette affirmation, prononcée avec une sérénité presque surnaturelle qui semblait émaner d'une conviction profonde, a provoqué un silence si absolu, si pénétrant, qu'on aurait pu entendre le son délicat d'une aiguille tombant sur le sol lustré du studio. Les caméras, pivotant avec une précision mécanique, ont zoomé sur son visage, captant chaque nuance de son expression paisible mais résolue, chaque éclat de lumière dans ses yeux empreint d'une gravité spirituelle. Les animateurs, visiblement déconcertés, échangeaient des regards perplexes, leurs stylos suspendus au-dessus de leurs notes soigneusement préparées, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour absorber la portée de cette déclaration audacieuse. Comment cet homme, devenu une icône mondiale pour son incarnation du Christ dans The Chosen, pouvait-il oser faire une affirmation aussi provocante, aussi controversée, sur une chaîne nationale diffusée à des millions de téléspectateurs? Sa réponse, imprégnée d'une sagesse qui semblait transcender l'instant présent, allait transformer ce qui aurait pu n'être qu'un débat télévisé ordinaire en un moment de vérité spirituelle si profond qu'il résonnerait dans le cœur de millions de spectateurs, les invitant à reconsidérer leur propre compréhension de la foi. C'était une après-midi de printemps baignée de chaleur à Los Angeles, où le soleil éclatant de la Californie projetait une lumière dorée à travers les grandes baies vitrées du studio animé. Jonathan Roumi avait été invité à participer à une table ronde télévisée prestigieuse, conçue pour explorer l'intersection entre la foi et la culture contemporaine dans un monde de plus en plus polarisé. Le décor, avec ses lumières éclatantes qui baignaient la scène d'une lueur presque éblouissante, était composé de fauteuils modernes disposés en un demi-cercle soigneusement orchestré, créant une atmosphère à la fois professionnelle et théâtrale. Les murs du studio, ornés de panneaux lumineux aux couleurs vives des teintes de bleu, de rouge et d'or capturaient les éclats des projecteurs, projetant des reflets chatoyants qui dansaient sur les surfaces lisses, ajoutant une touche de dynamisme à l'ambiance déjà chargée d'une anticipation palpable. Jonathan, vêtu d'une chemise bleu marine d'une élégance discrète, portait sa croix en argent signature, un bijou modeste qui scintillait subtilement sous les lumières crues du studio, comme un rappel constant de la foi qui guidait chacun de ses pas. Sa posture, détendue mais attentive, trahissait une vigilance intérieure, une conscience aiguë de l'importance de l'instant. Il était là officiellement pour discuter de l'impact transformateur de The Chosen sur la société, une série qui avait touché des millions de cœurs à travers le monde. Mais au fond de son âme, il ressentait une conviction profonde, presque mystique, qu'un moment plus grand, orchestré par une force bien au-delà des caméras, des micros et des attentes des producteurs, l'attendait dans ce studio. Quelques heures plus tôt, dans le calme sanctuaire de sa chambre d'hôtel, Jonathan s'était agenouillé sur le tapis usé, les mains jointes et la tête baissée, plongé dans une prière fervente et silencieuse. Il avait demandé à Dieu de guider ses paroles, de lui accorder la sagesse et la clarté nécessaires pour naviguer dans cet environnement médiatique souvent imprévisible, où les discussions sur la foi pouvaient rapidement devenir des champs de mines semés de malentendus et de tensions. Il savait que parler de spiritualité à la télévision, sous le regard scrutateur de millions de téléspectateurs, comportait des risques. Une phrase mal interprétée, un mot mal choisi pouvait déclencher des controverses ou des critiques acerbes. Pourtant, une paix intérieure, profonde et inébranlable, l'enveloppait comme une couverture réconfortante, une conviction intime que ce moment n'était pas un hasard, mais une opportunité divine de révéler une vérité essentielle. L'invitation à participer à cette émission télévisée lui était parvenue sous la forme d'une opportunité promotionnelle pour la nouvelle saison de The Chosen, une série qui avait redonné vie à l'histoire de Jésus pour une audience mondiale. Mais Jonathan, avec une sensibilité spirituelle aiguisée par des années de prière et de réflexion, percevait une intention plus profonde, un appel pressant à partager un message qui pourrait atteindre des âmes en quête de réponse, des cœurs brisés par le doute ou la confusion, et même des esprits sceptiques cherchant un sens dans un monde fracturé. La salle du studio, remplie d'un public diversifié, des croyants fervents, des sceptiques curieux, des fans de la série et des spectateurs neutres, vibrait d'une énergie électrique, comme si chacun ressentait l'importance de cet instant. Les animateurs, des figures familières de la télévision, étaient prêts à poser des questions qui oscilleraient entre l'admiration pour le travail de Jonathan et des défis plus pointus sur les implications de sa foi.
Les caméras, braquées sur lui, capturaient chaque détail de sa présence. La façon dont ses mains reposaient calmement sur ses genoux, la lueur douce dans ses yeux lorsqu'il parlait, et l'aura de sérénité qui semblait émaner de lui, même face à des questions difficiles. Jonathan, conscient du poids de son rôle, non seulement en tant qu'acteur mais aussi en tant que témoin de sa foi, s'était préparé à répondre avec authenticité, laissant Dieu guider ses mots pour toucher ceux qui écouteraient, dans le studio et au-delà. Le panel, rassemblant un groupe éclectique d'animateurs chevronnés, d'un théologien progressiste et d'un commentateur culturel averti, avait entamé la discussion dans une atmosphère détendue, presque conviviale, en posant des questions légères et accessibles sur le succès phénoménal de The Chosen et le processus créatif qui avait permis à Jonathan Roumie d'incarner Jésus avec une authenticité saisissante. L'animatrice principale, Sarah Mitchell, une journaliste reconnue pour son style incisif et son talent à naviguer entre curiosité et confrontation, avait introduit Jonathan avec un sourire chaleureux qui illuminait son visage, ses yeux pétillant d'une admiration sincère pour l'acteur. Vous avez captivé le monde entier avec votre interprétation du Christ, une performance qui a touché des millions de cœurs à travers le globe, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant avec une note d'enthousiasme authentique, teintée d'une curiosité professionnelle. Comment gérez-vous l'immense responsabilité d'un rôle aussi sacré, un rôle qui porte une telle charge spirituelle pour tant de gens? Jonathan, fidèle à sa nature humble, a répondu avec une modestie désarmante, détournant habilement les éloges pour recentrer l'attention sur le véritable impact de la série. Je ne suis qu'un acteur, un simple instrument, a-t-il dit, sa voix douce mais empreinte d'une chaleur authentique qui semblait envelopper la salle comme une étreinte réconfortante. Mon travail consiste à refléter l'amour et la vérité de Jésus du mieux que je peux, mais c'est lui, et lui seul, qui a le pouvoir de transformer les cœurs, pas moi. La conversation s'est déroulée avec une fluidité naturelle, les animateurs explorant des sujets variés avec une curiosité respectueuse. Ils ont interrogé Jonathan sur la recherche historique minutieuse qui sous-tend The Chosen, un travail rigoureux impliquant des consultations avec des érudits religieux, des études des textes anciens et une immersion dans la culture du 1er siècle. Ils ont également abordé l'impact profond de la série sur les téléspectateurs du monde entier, demandant comment Jonathan vivait les retours des fans. Avec une sincérité qui captivait l'auditoire, il partageait des anecdotes émouvantes. Des lettres de fans racontant comment la série avait ravivé leur foi éteinte, des histoires de familles divisées qui s'étaient réunies après avoir regardé ensemble un épisode, et même des témoignages de sceptiques endurcis qui, touchés par la portrayale humaine de Jésus, avaient commencé à explorer le christianisme avec un esprit ouvert. Chaque mot qu'il prononçait semblait vibrer d'une passion contenue, d'un désir ardent de rendre hommage à la mission spirituelle de la série. Mais à mesure que la discussion progressait, une transition subtile mais perceptible s'est opérée, l'atmosphère légère du début cédant la place à une tension croissante. Sarah Mitchell, avec son flair pour les questions qui font réfléchir, a orienté la conversation vers un terrain plus complexe, plus épineux. Jonathan, a-t-elle dit, son ton mesuré mais chargé d'une pointe de défi qui trahissait son intention de pousser la discussion plus loin, The Chosen présente une vision très spécifique du christianisme, une vision qui met l'accent sur l'exclusivité de la foi en Jésus comme chemin vers le salut. Dans un monde aussi diversifié, où tant de croyances coexistent, ne craignez-vous pas que cette approche puisse aliéner ceux qui ne partagent pas cette vision, ceux qui trouvent du sens dans d'autres traditions spirituelles? La question, bien qu'attendue dans le cadre d'une émission télévisée scrutée par des millions de spectateurs, portait en elle une tension sous-jacente, un défi implicite à la foi personnelle de Jonathan et à la mission de la série. Le public du studio, un mélange vibrant de croyants fervents, de sceptiques curieux et de spectateurs neutres attirés par la popularité de The Chosen, a murmuré doucement, un bruissement discret qui trahissait leur anticipation. Les regards se tournaient vers Jonathan, attendant sa réponse, tandis que l'air semblait s'alourdir d'une énergie électrique, comme si chacun pressentait que la conversation prenait une tournure plus sérieuse, plus profonde. Jonathan, immobile sur son fauteuil, a pris une profonde inspiration, ses yeux brillants d'une clarté tranquille, d'une assurance ancrée dans une foi longuement mûrie. « Je comprends cette préoccupation, et elle est légitime, a-t-il répondu, sa voix ferme mais empreinte d'un respect sincère pour la question et pour ceux qui pourraient partager ce point de vue. Je ne suis pas ici pour imposer quoi que ce soit à quiconque, ni pour juger les croyances des autres. Je crois simplement ce que Jésus a dit dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mon rôle, en tant qu'acteur et en tant que croyant, est de partager cet espoir avec authenticité, tout en aimant et en respectant profondément ceux qui pensent différemment,
qui suivent d'autres chemins spirituels. Le théologien progressiste, le docteur Rachel Evans, une femme respectée pour ses idées novatrices et son approche inclusive de la spiritualité, a saisi l'occasion pour intervenir, sa voix teintée d'une pointe de scepticisme savamment mesurée. Mais, Jonathan, a-t-elle commencé, son ton soigneusement calibré pour inviter au débat sans paraître hostile, en insistant sur cette exclusivité, sur l'idée que le salut passe uniquement par Jésus, ne risquez-vous pas de diviser les gens dans une société qui valorise la pluralité? De nombreux chrétiens aujourd'hui, y compris dans des cercles théologiques, adoptent une vision plus inclusive, où le salut est accessible à tous, indépendamment de leur foi spécifique ou de leur tradition religieuse. Comment réconciliez-vous votre message, qui semble si catégorique, avec cette approche plus ouverte qui gagne du terrain? Sa question, formulée avec une précision intellectuelle, était une invitation claire à un débat théologique, un défi à Jonathan pour qu'il défende sa position dans un contexte où les idées inclusives étaient souvent célébrées. Le public, attentif, a senti la tension monter dans l'air, un frisson collectif parcourant la salle alors que les regards se fixaient sur Jonathan, attendant une réponse qui pourrait soit apaiser, soit enflammer la discussion. L'atmosphère du studio, déjà vibrante, semblait maintenant suspendue dans un moment de vérité, un instant où la foi, la culture et les convictions personnelles s'entremêlaient dans une danse délicate et complexe. Jonathan Roumi, toujours ancré dans une sérénité qui semblait presque surnaturelle, marqua une pause délibérée, comme s'il puisait ses pensées dans le calme d'une prière silencieuse, ses yeux fermés un instant comme pour s'aligner sur une vérité plus profonde. Puis, levant lentement son regard, il fixa directement le docteur Rachel Evans, ses yeux sombres scintillant d'une compassion inébranlable, une lueur d'empathie si sincère qu'elle semblait toucher chaque âme dans le studio. « C'est une question importante, essentielle même, dit-il, sa voix portant une gravité douce mais captivante, une autorité tranquille qui enveloppa la salle entière, attirant chaque spectateur dans l'intimité de ce moment. Mais permettez-moi de partager une réflexion qui pourrait surprendre, une vérité qui peut sembler audacieuse à première vue. Certains chrétiens, même ceux qui fréquentent l'Église avec une régularité exemplaire chaque dimanche, qui récitent leurs prières quotidiennes avec ferveur, qui mémorisent les Écritures avec une précision remarquable, n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Le silence qui suivit cette déclaration était si absolu, si profond, qu'il semblait suspendre le temps lui-même. On pouvait entendre le léger bourdonnement des caméras pivotant avec une précision mécanique pour capturer les réactions, le souffle retenu du public, et le craquement presque imperceptible du sol sous les pas d'un technicien au fond de la salle. Les animateurs, visiblement déconcertés par la portée de cette affirmation, se figèrent, leur regard oscillant entre Jonathan et le public, leurs stylos suspendus au-dessus de leurs notes comme s'ils hésitaient à consigner une pensée aussi provocante. Le public, un mélange vibrant de croyants, de sceptiques et de curieux, semblait suspendu à ces paroles, chaque personne absorbant la gravité de cette vérité inattendue. « Ce n'est pas moi qui avance cette idée, » poursuivit Jonathan, sa voix douce mais empreinte d'une autorité spirituelle qui résonnait avec une clarté cristalline, comme s'il parlait non pas de sa propre réflexion, mais d'une vérité intemporelle. Jésus lui-même a prononcé ces paroles dans l'Évangile. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » La foi authentique ne se résume pas à des rituels extérieurs, à des mots pieux récités par habitude, ou à une connaissance intellectuelle des Écritures. C'est une affaire de cœur, un engagement profond et sincère à aimer Dieu de toute son âme et à aimer les autres avec une générosité désintéressée, une vie transformée par cet amour qui reflète le caractère du Christ. Ces mots, simples dans leur formulation mais puissants dans leur portée, semblaient couper à travers le brouhaha des débats théologiques souvent complexes, touchant directement l'essence même de ce que signifie être chrétien. Ils résonnaient comme un appel à l'introspection, une invitation à examiner non pas seulement ce que l'on croit, mais comment cette croyance se manifeste dans la vie quotidienne. Sarah Mitchell, l'animatrice principale, visiblement troublée par l'audace de cette déclaration, reprit la parole, son ton mêlant curiosité et une pointe de défi, comme si elle cherchait à tester la solidité de la position de Jonathan. Mais, Jonathan, affirmer que certains chrétiens, même dévots, n'iront pas au ciel, c'est une déclaration incroyablement audacieuse, presque choquante, dit-elle, ces mots soigneusement choisis pour refléter l'inconfort palpable dans la salle. Comment pouvez-vous déterminer qui fait vraiment la volonté de Dieu? N'est-ce pas, en soi, une forme de jugement, quelque chose que Jésus lui-même a mis en garde contre? Sa question, teintée d'une nuance de scepticisme,
faisait écho à l'inconfort de l'auditoire face à une affirmation si directe, si dérangeante, qui semblait remettre en question des certitudes bien ancrées. Jonathan, loin d'être déstabilisé, répondit avec un sourire doux, son expression rayonnant d'une humilité si authentique qu'elle désarmait toute trace d'hostilité dans l'atmosphère. « Vous avez raison, ce n'est pas à moi de juger, » répondit-il, sa voix ferme mais empreinte d'une compassion qui semblait envelopper la salle comme une étreinte chaleureuse. Jésus nous a clairement dit de ne pas juger autrui, de ne pas condamner. Mais il nous a aussi appelés à discerner les fruits d'une vie, à observer comment nos actions reflètent notre foi. Si quelqu'un revendique le nom de chrétien mais vit dans la haine, l'égoïsme ou l'hypocrisie, ses choix trahissent le message du Christ. La volonté de Dieu, au cœur de tout, c'est l'amour, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, avec une générosité qui transcende nos instincts humains. Le silence qui suivit dans le studio était éloquent, un mélange poignant de contemplation silencieuse et d'émotions brutes. Chaque spectateur semblait absorbé dans ses propres pensées, pesant la vérité crue des paroles de Jonathan. Une femme dans le public, assise au 3e rang, essuya discrètement une larme qui roulait sur sa joue, touchée par la profondeur de cette réflexion qui semblait parler directement à son cœur. Un homme au fond de la salle baissa la tête, ses mains jointes comme s'il s'immergeait dans une prière silencieuse, peut-être confronté à ses propres luttes intérieures ou à une nouvelle compréhension de sa foi. Jonathan, sentant l'attention de la salle, poursuivit, sa voix s'élevant légèrement pour inclure chaque personne présente, comme s'il les invitait tous à participer à cette vérité universelle. Jésus n'est pas venu pour établir une religion rigide, faite de règles inflexibles ou de rituels vides, dit-il, sa voix vibrante d'une conviction douce mais inébranlable. Il est venu pour nous inviter à une relation vivante, dynamique, transformative avec lui, une relation qui change radicalement notre façon de vivre, d'aimer, de pardonner. Si nous portons le nom de chrétien, si nous nous disons disciples du Christ, mais que nos vies ne reflètent pas cet amour, cette compassion, cette humilité qu'il incarnait, alors nous manquons le cœur même de son message, le noyau essentiel de ce qu'il nous a appelés à être. L'atmosphère du studio, déjà chargée d'émotions, semblait vibrer d'une énergie presque sacrée, comme si les paroles de Jonathan avaient ouvert une fenêtre sur une vérité intemporelle. Les caméras, toujours en mouvement, capturaient les visages du public, certains émus aux larmes, d'autres plongés dans une réflexion profonde, tous touchés par la clarté et la compassion de cet échange. Les animateurs, momentanément silencieux, semblaient eux-mêmes absorbés par la portée de cette conversation, leur regard oscillant entre Jonathan et le public, comme s'ils cherchaient à mesurer l'impact de ces mots. Ce moment, bien que bref, portait en lui une puissance qui transcendait le cadre d'une simple émission télévisée, un instant où la foi, l'humanité et la vérité s'entremêlaient pour offrir une lumière dans les questions les plus profondes de l'existence. Le docteur Rachel Evans, visiblement ému par l'intensité des paroles de Jonathan Roumi, tenta une dernière question, sa voix tremblante d'une émotion contenue, comme si elle cherchait à saisir une vérité insaisissable au cœur de cette discussion spirituelle. Mais, Jonathan, comment pouvons-nous savoir, avec certitude, si nous vivons vraiment cet amour que vous décrivez ? Demanda-t-elle, ses mots empreints d'une vulnérabilité sincère qui contrastait avec son ton habituellement assuré. Avec toutes les divisions parmi les chrétiens, toutes ces interprétations divergentes de la foi, comment pouvons-nous être absolument sûrs que nos vies reflètent ce que Dieu attend de nous ? Sa question, posée avec une gravité qui semblait refléter ses propres luttes intérieures, résonna dans le studio, touchant une corde sensible chez les spectateurs qui, eux aussi, se débattaient peut-être avec des doutes similaires. Jonathan, toujours ancré dans une paix profonde, une sérénité qui semblait puiser sa force dans une source bien au-delà de l'instant présent, répondit avec une métaphore d'une simplicité désarmante mais d'une puissance évocatrice, une image qui frappa l'auditoire comme un rayon de lumière perçant un ciel orageux. Imaginez un arbre robuste, planté dans un sol fertile, commença-t-il, sa voix douce mais vibrante d'une conviction tranquille, ses yeux balayant la salle pour inclure chaque personne dans cette réflexion. Un arbre sain, nourri par des racines profondes, produit naturellement de bons fruits, des fruits de bonté, de patience, de générosité, d'amour. Mais si l'arbre est malade, si ses racines sont corrompues ou desséchées, ses fruits le trahissent. Ils sont amers, rares ou absents. Jésus nous appelle à examiner les fruits de nos vies, à nous interroger avec honnêteté sur ce que nos actions, nos paroles et nos pensées révèlent de notre cœur. Ce n'est pas une question de perfection, car aucun de nous n'est parfait. C'est une question d'intention sincère,
de repentir constant, de chercher à vivre pour lui, à aligner nos vies sur son amour. Ces mots, prononcés avec une clarté et une compassion qui semblaient transcender le cadre d'un simple débat télévisé, résonnèrent dans la salle comme une invitation à l'introspection, un appel à regarder au-delà des apparences religieuses pour sonder la véritable essence de la foi. Le public, captivé par la profondeur de cette réponse, éclata en applaudissements spontanés, un élan d'émotion collective qui n'était pas motivé par le spectacle ou la performance, mais par la clarté lumineuse et la compassion authentique avec lesquelles Jonathan avait abordé une question si complexe, si universelle. Les spectateurs, un mélange vibrant de croyants fervents, de sceptiques curieux et de personnes en quête de sens, semblaient suspendus à cet instant, comme si les paroles de Jonathan avaient ouvert une fenêtre sur une vérité intemporelle. Sarah Mitchell, l'animatrice principale, visiblement touchée par l'échange, reprit ses esprits, son sourire ému trahissant l'impact des mots de Jonathan. « Jonathan, vous nous avez donné beaucoup à réfléchir aujourd'hui, » dit-elle, sa voix teintée d'une admiration sincère, ses yeux brillants d'une lueur de respect. « Merci pour votre honnêteté, pour votre capacité à parler de questions si profondes avec une telle clarté et une telle grâce. » Alors que l'émission touchait à sa fin, Jonathan quitta le plateau avec une démarche calme, son cœur rempli d'une gratitude silencieuse. Dans un moment de recueillement, il adressa une prière intérieure, remerciant Dieu pour avoir guidé ses paroles, pour lui avoir donné la force de partager une vérité difficile avec amour et humilité. Il savait que ces mots, bien que prononcés dans un studio de télévision sous les feux des projecteurs, avaient le potentiel de voyager bien au-delà, de toucher des cœurs à travers le monde. Et il ne se trompait pas. À peine le segment terminé, les réseaux sociaux s'enflammèrent, les clips de cet échange devenant viraux à une vitesse fulgurante. Des extraits de sa réponse, partagés sur des plateformes comme X, Twitter et YouTube, suscitaient des débats animés, des réflexions profondes et des témoignages personnels de spectateurs qui se sentaient interpellés par ses paroles. Des chrétiens partageaient leur gratitude pour la clarté de son message, tandis que des non-croyants admettaient être touchés par son approche empreinte de compassion. Ce moment, bien que fictif, devint un rappel puissant et universel que la foi véritable n'est pas une simple étiquette que l'on porte, ni une série de rituels accomplis par habitude, mais une vie vécue avec intention, ancrée dans l'amour et la vérité du Christ. Dans les jours qui suivirent, les discussions en ligne continuèrent de s'amplifier, avec des hashtags comme hashtag Jonathan Roumi et hashtag Troufette devenant des tendances mondiales. Des spectateurs partageaient leurs propres histoires de foi renouvelées, de lutte avec le doute, ou de moments où ils avaient dû examiner les fruits de leur propre vie. Certains avouaient avoir été émus aux larmes, repensant à des moments où leur foi avait été plus performative que transformative. D'autres, sceptiques ou issus d'autres traditions spirituelles, exprimaient un respect inattendu pour la manière dont Jonathan avait abordé une question aussi controversée avec une humilité désarmante. Ce moment, bien qu'imaginé pour les besoins d'une histoire, portait en lui une vérité universelle. La foi authentique ne se mesure pas à la ferveur des paroles ou à la régularité des pratiques religieuses, mais à la manière dont l'amour de Dieu se manifeste dans nos interactions quotidiennes, dans notre capacité à aimer, à pardonner et à vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette histoire est entièrement fictive, conçue à des fins de divertissement et d'inspiration, et toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous une réflexion sur votre propre foi ou sur la manière dont vous vivez l'amour au quotidien, nous vous invitons à cliquer sur le bouton d'abonnement pour découvrir d'autres contenus empreints de foi et d'espoir. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un message d'encouragement, quelqu'un qui cherche des réponses dans un monde rempli de questions. Ensemble, nous pouvons répandre un message d'amour, de vérité et de foi, un message qui transcende les studios de télévision et les écrans pour toucher les cœurs à travers le monde.